Le Yetzer Hara, nous avons vu dans une étude précédente que la finalité du mauvais penchant était dominée, ou était donnée plutôt par deux midrashim tirés de Bereshit Rabbah. Le premier dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon, et selon Rabbi Nachman, cela s'applique au Yetzer Hara, car si le mauvais penchant n'était pas dans l'homme, l'homme n'aurait jamais bâti une maison, ni même cherché à prendre épouse, ni à avoir des enfants, ou même à faire le négoce, puisqu'il passerait le clair de son temps à étudier la Torah, à faire les mitzvot, selon le Yetzer HaTov. Donc ici, le Yetzer Hara apparaissait comme un partenaire essentiel, générateur de progrès, force motrice du genre humain. Le roi Salomon disait même dans l'Ecclésiaste qu'il a vu que le travail et toute habilité du travail n'est que jalousie. Autrement dit, s'il n'y avait pas cette jalousie parmi les hommes, et de l'un à l'égard de l'autre, il n'y aurait pas d'émulation, puisque cette émulation permet de se mesurer à l'autre, de le dépasser, et finalement cette course au progrès contribue à l'édification d'un monde meilleur. Le deuxième midrash s'appuyait, lui, sur le verset de la Genèse, 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme, Vaïtser et Adam, à partir de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vaïtser, écrit avec deux yud, ce qui signifie qu'il y a dans l'homme deux penchants, le bon et le mauvais. Nos sages insistent et disent que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est justement cette maîtrise du Yetzer Hara. Alors que l'animal est mu par des forces instinctives, l'humain est mu, lui, par la pensée, qui lui permet de porter un jugement sur le visible, sur les choses à venir. Le Yetzer permet donc à l'homme de dépasser le règne animal pour se hausser à un niveau supérieur, celui de la pensée humaine, articulée, réfléchie. En conclusion, le Yetzer Hara est donc perçu comme une composante essentielle, voire même vitale, dans la perpétuation de l'espèce humaine, puisqu'il constitue une dualité qui existe dans la vie même de l'homme, et de là, il n'est pas question pour les sages d'Israël de séparer le gouffre de la Neshama, le corps de l'âme, car ils sont intimement liés, mais de vivre avec cette dualité, gouffre Neshama, en vue d'infléchir le Yetzer Hara, de l'orienter vers le bien, vers le positif, et non de le détruire. Selon les paroles de la Mishnah, qui reprend le Deutéronome au chapitre 6, Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha, pourquoi il y a Levavecha au lieu de Libecha, ton cœur, comme s'il y avait deux cœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs, c'est-à-dire avec tes deux penchants, le bon et le mauvais. Le deuxième point, en quoi le Yetzer Hara, s'il n'est pas maîtrisé, peut-il constituer une force menaçante pour l'homme et pour le genre humain? Parce que la présence du Yetzer Hara dans le cœur et dans la vie de l'homme lui procure une force et une puissance qui le rend menaçant pour la vie même de l'homme. Nos sages nous disent que Yetzer Hara, au début, il apparaît comme un fil dans un métier tisserand. Il finit, ce fil, à ressembler à des cordages puissants, à des traits d'un char, selon l'expression du prophète Isaïe, chapitre 4, Avotot ha'agala, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char.
Le Talmud Babli, d'ailleurs, prénomme par pas moins de 7 qualificatifs dégradants le Yetzer Hara. Il l'appelle le mauvais, le rat. Il l'appelle le harel, l'incirconcis. Il l'appelle le tamé, l'impur. Il l'appelle le sonné, l'ennemi. Il l'appelle le mirchol, la pierre d'achoppement. Il l'appelle le even, la pierre. Et enfin, il l'appelle aussi le tsephoni, qui veut dire l'enfoui, car il est caché dans le cœur de l'homme et attend que l'homme fléchisse. D'une part, la force du Yetzer Hara, c'est cette partie immanente qu'il occupe dans le cœur de l'homme. Et d'autre part, c'est cette puissance persistante à guetter les faiblesses de l'homme avec usage de la ruse permanente en vue d'attraper la proie humaine. Selon Resh Lakish, qui cite le psaume 37, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. S'il n'y avait le secours de Dieu, et l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Donc je répète, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. S'il n'y avait le secours de Dieu, et l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Alors, y a-t-il un salut sans l'aide précieuse de Dieu? Ou y a-t-il une autre possibilité de sortir vainqueur du combat contre le Yetzer Hara? Selon Benzoma, Ezeu Gibor HaKovesh et Yitzro, le véritable héros, c'est celui qui vainc son Yetzer Hara. Nos sages font remarquer que se tourner vers Dieu pour implorer son aide nécessite de témoigner sous la foi du serment de s'éloigner du mauvais penchant, presque de le faire jurer. Rav Amram Chassida, cité dans le traité Kiddushin 80a, n'a pu venir à bout de son Yetzer Hara, déguisé sous la forme du démon du midi, alors qu'il s'apprêtait à courtiser les captives qui résidaient au-dessus de lui. Il n'a eu sans salut qu'en implorant le ciel de lui prêter secours. Ses élèves virent alors une colonne de feu s'échapper de lui. Le Yetzer Hara, ici, prenait la forme d'une colonne de feu. Et prenez conscience qu'il n'est pas possible de se mesurer au Yetzer Hara sans l'intervention divine. Donc le premier point, c'est se tourner vers Dieu et faire jurer le Yetzer Hara qu'on ne tombera pas dans son piège. Autre force d'appoint pour lutter contre le Yetzer Hara, c'est la force de la Torah, donc du livre, qui constitue l'élixir de la vie, Sam Chaim. Selon le Midrash Sifri sur Deutéronome, Dieu dit à Israël, « Certes, j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé aussi son antidote, la Torah. Tout le temps que vous y consacreriez, le Yetzer Hara n'aura aucune prise dans votre cœur. Car il est mentionné, si ton ennemi, le Yetzer Hara, est affamé, Imraev sona acha, donne-lui du pain. La Torah est comparée au pain. Voilà
les deux formes de lutte contre le Yetzer Hara, implorer l'aide divine ou alors se réfugier dans la Torah. Enfin, y a-t-il pour le commun des mortels un autre moyen, d'autres moyens pour lutter contre le Yetzer Hara? Donc, y a-t-il d'autres moyens pour ceux qui ne sont pas des grands tzadikim, des hommes d'une grande valeur, comme Rabbi Amram Chassida, ou ceux qui n'étudient pas la Torah, pour lutter contre le Yetzer Hara? Si, nos sages disent qu'il y a deux principes fondamentaux qu'il va falloir tenir pour maîtriser le Yetzer Hara. Le premier, disent-ils, c'est prendre une distance, former une haie protectrice entre l'homme et la possibilité qu'il a à transgresser. Le second point, c'est créer un cadre autour duquel la réponse donnée au Yetzer Hara ne peut être que permise et positive. Nous allons illustrer ces deux principes par des exemples tirés du Talmud. Le premier cas, former une haie protectrice entre l'homme et la possibilité qu'il a transgressé, est illustré par les récits relatifs à des hommes de Torah qui vont capter sur eux le regard des matrones romaines, de ces femmes bourgeoises romaines, qui souhaitaient avoir une relation sexuelle avec eux. Traité Kiddushin 39 et 40. Et ces grandes tzadikim n'ont eu la vie sauve que par ruse, parfois même en mettant leur vie en péril. Donc une haie protectrice pour ne pas transgresser. Le Talmud Babli Kiddushin 81 montre que ouvrir une lucarne au Yetzer Hara, le laisser s'introduire chez soi, ne serait-ce que par une petite porte dérobée, c'est s'exposer à des pires ennemis. La Gemara raconte que Pélimo, qui luttait toute sa vie contre le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, déguisé en pauvre, s'est introduit chez lui veille de Kippour, et que Pélimo n'avait pas d'autre choix à ses yeux que de l'introduire chez lui. Et là, les cauchemars de Pélimo ont commencé à prendre forme jusqu'à ce qu'il se débarrasse du Yetzer Hara. Le second cas, créer un cadre autour duquel la réponse au Yetzer Hara ne peut être que permise et positive. Le second cas est illustré par les propos des docteurs du Talmud qui disent que tout homme qui vit sans femme vit sans protection dans Yebamot 62. La femme est loin de nous, le vice sexuel est loin de nous, tous les désirs liés à ce Yetzer Hara que constitue la sexualité. Seule, disent nos sages, une vie de famille harmonieuse, où la vie sexuelle trouve son équilibre dans le foyer, est une barrière protectrice contre les tentations extérieures. En conclusion, le Yetzer Hara est une création de Dieu, c'est une force de l'illusion, celle de nous faire prendre nos désirs pour la réalité. Nous devrions lutter efficacement contre le Yetzer Hara, différentes formes, en faisant jurer le Yetzer Hara qui n'aura pas de prix sur nous. Pour cela, il faut être un grand tzaddik. Ou bien, deuxièmement, par l'étude assidue de la Torah.
enfin, en créant une espèce de barrière imperméable pour ne pas transgresser, et pour cela, il faut un cadre de vie harmonieux, fondé sur les valeurs de la Torah. Merci de votre écoute.